Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur U-Boat. On est au port de Wilhelmshaven. On est presque à la fin septembre 1939. Ça fait presque un mois bientôt que nous sommes en guerre contre la Pologne, la France et l'Angleterre. Nous avons coulé lors de notre dernière sortie en mer un navire de guerre à bord duquel il y avait une personnalité politique et militaire. Donc nous avons rempli notre devoir. Nous allons partir aujourd'hui pour une dernière mission pour pouvoir finir le premier chapitre de la campagne. La première guerre du tonnage, il faut couler 25 000 tonnes. Nous en sommes à 24 898, à 102 tonnes près. Nous aurions pu finir cette première étape. C'est pas grave, on va la faire cette fois-ci. On va remplir notre sous-marin. On va reprendre le stock de munitions, de carburant et de nourriture. Nous allons livrer nos rescapés. Et nous allons pouvoir partir en mer. Alors, on va aller voir l'officier recruteur et on va aller lui ramener quelques rescapés. Tac. Qui vont nous rapporter des points et de l'argent. En parlant de points, on est, on va dire, à 1,86. Donc on pourrait se servir du point qu'on a. On va voir ce qu'on peut faire avec. Avant tout, on va recharger de toutes les petites choses dont nous avons besoin. Alors, de la nourriture, on en a. De l'équipement, on en a. Des munitions. Ça c'est quoi? Perforant, et ça c'est d'explosif. Alors, on va recharger en perfo. Et on va prendre de l'explosif aussi. Ah non, ça je peux pas. Donc on va prendre de l'explosif aussi. Ici, voilà. Ensuite, on va faire le plein de carburant. On va reprendre de la torpille. Alors, est-ce que je prends les électriques, les T2 ou les T1 qui sont à vapeur? On voit moins les T2 que les T1, mais je crois que les T1 sont plus fiables ou un truc comme ça. Je suis pas sûr de moi. Faut que je vérifie ce genre de choses, toutes ces infos. Faut que je regarde. Bon, on va partir sur l'électrique. Au moins pour cette fois-ci. Hop. Voilà qui est fait. Niveau objet, qu'est-ce que je pourrais récupérer? Du café. Parce qu'on a vu que le café, ça peut être très utile lorsque les soldats sont fatigués. Je vais équiper mes mécanos avec ça. Et je vais recharger du reste. Ok. Donc, toi, tu vas aller récupérer, hop, ça au placard, s'il te plaît. Toi, tu vas aller ici, récupérer une pièce de rechange. Alors l'idée en fait c'est de les équiper pour deux raisons. La première c'est que ça fait de la place dans le stock. Voilà, prends-le. La première c'est que ça fait de la place dans le stock et la deuxième c'est que quand on se fait, enfin si jamais on se fait grenader, les hommes ont directement le matériel sur eux. Ça c'est un objet qui permet de respirer sous l'eau. Ça dure pas longtemps, mais c'est une petite... alors je sais pas exactement comment ça fonctionne, mais voilà, ça permet de respirer sous l'eau pendant quelques temps. C'est une sorte de petite bouteille d'oxygène qui leur permet de respirer sous l'eau. Et vu que ce sont eux deux principalement qui vont réparer le sous-marin en cas d'avarie, c'est bien qu'ils aient à la fois le truc pour respirer sous l'eau et pour réparer. Après, étant donné que dans ce sous-marin, on ne peut pas fermer les... Alors je prends un mec qui est... lui là, hop, voilà. Vu que dans ce sous-marin, on ne peut pas fermer, c'est de l'autre côté, entre eux, on ne peut pas fermer les cloisons. En fait, il n'y a pas de porte. Donc il est pas, on peut pas, voilà, on peut pas cloisonner en fait, on peut pas fermer. Si l'eau rentre dans le sous-marin, bon, globalement, c'est tout le monde qui prend. Et voilà, je dis ça pourquoi? Parce que dans le sous-marin, dans le type 7, celui qu'on aura après, et dans le type 9 qui sortira dans le futur DLC, on peut cloisonner les différents compartiments, ce qui veut dire qu'en fait, si vous avez un compartiment qui est touché et qui a pris l'eau,
vous pouvez le séparer du reste et avoir vos ingénieurs qui sont dans le compartiment avec la bouteille d'oxygène et des pièces pour réparer ce qui est cassé en gardant le compartiment un maximum, en tout cas séparé du reste du sous-marin et garder vos hommes au sec. Bref, donc ça c'est fait. Lui, il a une compétence à monter. Donc il est opérateur radio, l'officier peut apporter une aide médicale, non, l'officier a une longueur pratique de l'usage de la radio, hop, c'est ça qu'on va te donner. On va finir de préparer le sous-marin, le temps que les torpilles soient mises en place. Niveau nourriture, on va juste refaire le plein dans la cuisine, allez, parce que voilà, je pense que c'était à sec, donc... On va remettre quelques pommes de terre. On va, hop, remettre un petit peu de conserve de porc. On va remettre quelques fruits, allez. Quelques légumes, pardon. Et on va passer tout le pain. Ce sera fait. Voilà. On va juste repasser là. Hop, pour récupérer un petit peu plus de matos. Là. On va prendre plus de café. Ouais, on a déjà un explosif, ça suffit. Tac, ça on l'a, mais en fait, c'est pas pour tout de suite. Mais bon, maintenant il est là. Et après, c'est bon pour le reste. Tac. 16 minutes. Ok. Close graph. On va aller voir l'officier supérieur. Récupérons des ordres. Donc, miner les îles britanniques ou la guerre du tonnage. On va faire encore la guerre du tonnage. Je veux arriver au bout de cette première étape. Alors, je suis inquiet parce que... Ouais, voilà. Ah, c'est le niveau 2 qui nous permet de changer de sous-marin. C'est le niveau 2 qui nous permet de changer de sous-marin. Ok. Je pensais en fait qu'à la fin de celui-là, on aurait accès au nouveau sous-marin. Pas le nouveau, au moins le type 2, mais la version D, pas la version A, que nous avons aujourd'hui, mais c'est pas grave. Ok, on va faire ça. Hop. On est parti. Messieurs, toi, ouais, faire ça tout de suite, bon, tu veux, mais c'est pas forcément une priorité. On monte le long des côtes anglaises. Et on va aller couler des convois. On est plus haut que d'habitude. Les deux dernières fois, on était dans cette zone. Cette fois, on est un peu plus au nord, ce qui n'est pas pour me déplaire. Alors, un mauvais je n'ai pas eu le temps de lire. J'ai juste eu le temps de lire qu'il avait un mauvais pressentiment par rapport à cette patrouille. Alors, je sais pas qui a ce problème-là. Ça n'affecte pas la discipline. Fatigue, non, c'est bon. Ça n'a pas l'air d'affecter, bon je pense que c'est quelque chose d'un peu automatique, enfin, en tout cas j'espère. Donc on va rejoindre notre zone de patrouille au plus vite et on reçoit un message important. Capitaine. D'accord, on change juste de patrouille pour le moment. Très bien. On va quand même envoyer le rapport, alors c'est un rapport de quoi que j'ai envoyé? Ah ok, parce que j'avais atteint le secteur de patrouille. Du coup... Ah non, ok. J'ai atteint le nouveau secteur de patrouille. Ok, je me souvenais pas avoir atteint le secteur de base. Alors, on va, du coup, vu qu'on est ici, c'est plutôt des convois qui vont partir de là et aller ici, et des convois qui vont partir comme ça, aller là, et là, enfin même ici, là. Donc, on va faire simple. Après, ce qui m'embête, c'est d'être un peu au milieu, donc... Voilà, on va tenter un truc un peu comme ça.
Aussetzen. On va partir là-dessus. On va faire une première descente 10 Meter. Horch besetzen. pour écouter ce qu'il en est. Hop, allez, Alle arrête-toi. Maschinen stopp. Alors normalement, avec la radio, on peut mettre de la musique. Là, je le fais pas parce qu'on est sur YouTube et que ça pose des problèmes. Mais voilà, vous avez accès en fait à différentes radios. Ich erwarte Ihre Befehle. Bon, il n'y a pas besoin de... Je vous montrerai tout à l'heure quand on y sera. Mais voilà, on peut avoir accès à différentes radios qui vous donnent des musiques d'époque dans le jeu. Et en fait, c'est assez sympa parce que vous avez vraiment les haut-parleurs dans le sous-marin. Auf Ce qui fait qu'il y a vraiment un effet de résonance quand vous êtes à l'extérieur du sous-marin. Et quand vous êtes dans le sous-marin aussi, vous avez vraiment le côté immersif avec le haut-parleur à l'avant et à l'arrière du sous-marin. Ce qui est assez drôle au niveau de l'écoute en fait. Vous avez vraiment cette sensation de, en fonction de l'endroit où vous êtes dans le sous-marin, vous avez la musique. 25 Meter. Vous entendez différemment. Alors, est-ce que ici, on repère déjà quelque chose qui serait bien? Pour le 35 moment, Meter. il se passe rien. Non, 40 Meter. on n'a rien d'intéressant. Anblasen. Ok. 20 Meter. Auf Dieselmotoren wechseln. Ah, nouveau Wurde message. von einem Nuage de verbündeten Boot fumée ein repéré dans le mögliches Ziel in secteur. unserer Nähe gemeldet. Herr Kaloy, wir sind aufgetaucht. C'est bon? Je vous remercie. Nuage de fumée repéré dans le secteur AN 811, vitesse moyenne Cap Nord. Ok. Vitesse moyenne Cap Nord, AN 811. Donc, AN 811, Cap Nord. Ok. Kurs auf diese Donc tu dois aller quelque part Koordinaten par là. J'imagine. Toi, vas-y, vu que t'es pas en forme, reste au lit. Herr Kapitän, Ça donne quoi là? 100%. Hop, va là-haut. On n'est pas perdu, ne t'inquiète pas mon ami. On va du coup avancer un peu dans cette direction. On mettra un coup d'hydrophone. Après ils sont en vitesse lente, donc bon. Hop, Tauchen auf 35 Meter. on va Horch descendre. besetzen. Alle Maschinen stopp. Il a l'air d'y avoir de fumée à l'horizon pour le moment. Ça sert à rien de Ja, faire ça, mon ami. Toi, tu vas là. Allez, allez, allez. auf E-Motoren wechseln. Aktuelle Tiefe 25 Meter. Schraubengeräusch. Ok, parfait. Handelsschiff. Peilung 285 Moyenne s'éloignant. Grad. Schraubengeräusch. Je m'attendais à ce qu'il soit moyenne 115 s'éloignant. Grad. Ok. 40 Meter. Schraubengeräusch. Handelsschiff. Peilung 285 Grad. Stationnaire 2 à 6. Alors, stationnaire 2 à 6, ça peut vouloir dire qu'il y a eu 35 une attaque. Meter. 50 à 80 km. Ok. Ok, donc on a quelque chose par là. 40 Meter.
Ça fait déjà un joli cercle. Je vais prendre le compas d'ailleurs. 35 Meter. En fait, le fait que ce soit stationnaire, ça me fait dire qu'il y a eu une attaque en fait. Auf C'est diese ça que Motoren je... wechseln. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Je dis que c'est un navire en fait qui est à l'arrêt avec des barques, des embarcations autour. Là j'ai l'impression qu'on se fait quand même pas mal remuer. Hop, toi tu vas là. Ich benötige hier etwas Unterstützung. Ah non, non, pas 12, ok. Navire en vue. Ça ressemble à quoi ce que j'ai en vue? Handelsschiff. Ok. 355 Grad. Alarm! Auf Gefechtsstation! Bon, on a un convoi en vue. Äußerste Kraft Allez, on y va. voraus. On y va, on y va, on y va, on y va. Ici, non, c'est pas ça que je voulais voir. Oui, on a des profondeurs dessous là. Messung. Je pense qu'il y a beaucoup, mais Tiefe unter Kiel. à 44 mètres. Ok, 4 bon. Meter. Pas mal, c'est pas exceptionnel. Allez, on va le prendre en chasse. Attends, mais il arrive face à nous? En même temps, je vois absolument que dalle. Toi, ici. On va prendre ça du coup. Voilà. Hop là, on est là. Et je vais voir. C'est quoi qui m'arrive dessus là? D'accord, ok. Ouais, il est face à nous, du coup. Bon. Dans tous les cas, je ne pense pas qu'on va l'attaquer à la torpille. Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Je reviens là. Alors du coup, oui, ça sert à rien de se mettre à pleine vitesse. Langsame Fahrt Hop. voraus. On sait qu'on devait le rattraper, mais là du coup, c'est pas le cas. Kurs On va aller auf droit diese sur lui. Koordinaten setzen. Torpedorohr 3 gewartet. Herr Kaloin, welche Schiffe geben Alarm? Navire ennemi a sonné l'alerte. Sehen wir den Schlüssel, Ouais, Herr Kapitän. très bien. Du coup, toi, tu vas... Ja, Ok. Herr Kaloin. Ah ben non. Ah. Mince, comment je Herr fais? Kapitän? Alors attends, toi tu viens là, tu récupères ça. Natürlich, Herr Hop. Kaloin. Ja, Toi tu viens là. Oui, il me faut un troisième. Tu poses ça. D'accord. Toi tu viens ici. Je réfléchis. Tu récupères ça. Herr Kapitän. Toi, Jawohl, ich kümmere mich. non. Toi, Herr Kapitän? tu viens là. Tu remets ça là. Hop. Et toi, Herr Kaloin. tu viens là et tu récupères ça. Mama. Et tu t'appelles Friedrich Zetsch. Encore trop loin. Kurs setzen. Schneller, schneller! Kurs auf diese Koordinaten setzen.
Alle Maschinen, stopp! Après avoir signé les instructions de couler ce cargo, une agitation se fait rapidement remarquer sur le pont. L'équipage quitte le navire. Ok, bon. On va même pas monter dessus en fait. Donc tant pis, garde ça. Toi, tu viens ici. Non, c'est bon, on n'est pas en alerte. Bah si, on est en alerte. Alors attends. Alarm beenden! Voilà. Parce qu'il n'y a plus besoin sur l'alarme. Vous, j'ai plus besoin. Kleine Fahrt voraus! Toi, avance tranquille. Avance Kurs auf genre. diese Koordinaten setzen. On va mettre 10 degrés. Hop. Ah oui, j'ai pris un mode aussi pour changer les sons des torpilles, des explosions, des canons et ainsi de suite. Donc voilà. À voir si c'est mieux, je sais pas si ça se. Je sais pas si ça change grand chose, mais c'est quand même. Ça me paraît plus sourd, ça me paraît plus réaliste. Mais bon. On va voir. Est-ce que je peux m'approcher un peu là? Herr Kaloin, wir sind aufgetaucht. Voilà. Bon, cette fois j'espère que lui va couler vite. On a tellement peu de torpilles que j'essaie vraiment de ne pas les utiliser quand je peux. Là on a les moyens de ne pas utiliser les torpilles, donc j'essaye de ne pas le faire. Alle Maschinen, stopp! Arrête pas. Allez, 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 allez. J'essaye de tirer assez bas, mais en fait, la hauteur minimum de du canon anti-aérien, là, c'est assez haut au final. C'est pas fait pour tirer sur les cibles bas. Donc, je suis obligé de jouer avec les vagues en fait et d'attendre. Allez, est-ce que tu coules? Allez! Ah putain. Bon, il est en train de couler. Ça devrait aller assez vite. Sie gehen unter! Ja. Voilà, parfait. Hop, toi, Ich erwarte Ihre tu Befehle. viens ici. Ensuite, vous. Et je peux pas voir l'autre canot de sauvetage? Kurs auf diese Koordinaten setzen. Non mais là il y a personne qui m'intéresse, très bien. Kurs setzen. Allez. Je vais vous donner à manger quand même. Qu'est-ce qu'on pourrait vous donner? Du poisson. Hop. Voilà. C'est pas souvent que pas souvent que j'y pense donc. Kurs setzen. Vous avez des gens intéressants par contre. Allez, tu sais quoi? Je t'embarque aussi. T'as eu du bol, t'étais sur le bon bateau. Ok. On va continuer notre patrouille. On va... allez, on va Kurs setzen. se rapprocher des côtes anglaises un petit peu. Halbe Fahrt Hop, voraus. on y va. Toi, Kaloin? ouais, t'es fatigué. On va te demander à toi la place. Luftraum besetzen. Pour les prévenir que nous avons coulé un navire. Hop. Allez, c'est parti. Funktelegramm gesendet. Tu peux être reposé. Pour le moment, on n'a pas besoin de vous. Wie lauten Ihre Befehle? Voilà, au niveau de ça, on en est où? Navigation 65%. besetzen. Hop. Vas-y, un petit coup.
allumez-moi les pompes, je vois qu'il y a un peu d'eau. Ah non, ok, il n'y a pas d'eau. Tor 1 gewartet. Et puis on se refera un petit coup de sonar juste après. De toute manière, alors par contre, pourquoi il y avait marqué... on peut peut-être aller voir d'ailleurs. On va faire ça, parce que je me disais, comment ça se fait qu'il y avait marqué 2 à 6 navires. Natürlich, Herr Kaloin. Ouh là là, ça fait mal aux yeux. Ça fait mal aux yeux, ça fait mal aux yeux. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Je sais pas trop si c'était... Kurs setzen. La nuit tombe, on va de moins en moins. Bon, on va faire un coup d'hydrophone pour voir ce que ça donne. Aufraum besetzen. Alle Maschinen stopp. Ici, on va passer au rouge. J'ai un coup d'écho-sondeur avant de Tiefe unter plonger. Kiel 4, Ouais, 6 46 mètres sous Meter. la quille. Allez hop, let's Auf go. E-Motoren wechseln. T'as besoin de Ich ça. benötige hier etwas Tac, toi. Unterstützung. Ici, tu sers à rien. Ich kümmere mich darum. Est-ce que j'ai quelque chose à prendre là? Tanks anblasen. Auf Dieselmotoren wechseln. Bon, bah il n'y avait rien. Ok, Alte Fahrt voraus. c'est pas grave, on continue. Natürlich, Herr Kaloin. Herr Kaloin, wir haben unsere Position erreicht. Tac, on va faire ça comme ça. On va avancer. Zeit für eine Auszeit. Eines unserer U-Boote hat soeben ein mögliches Ziel innerhalb Un unserer rapide Reichweite s'éloignant. Ouais. gemeldet. Mais de bateau à vapeur isolé, repéré dans le secteur AN 796, cap ouest, vitesse lente. 796, ouais, cap ouest, donc à mon avis ça va à Londres. Donc ça ne m'intéresse pas du tout. Ich bin sehr müde. Zeit für eine Auszeit. Toi, Tauchen hop, auf 10 Meter. on fait une plongée. Leuchtraum besetzen. Allez, allez. Auf E-Motoren wechseln. Ok, on a du mouvement intéressant. 80 km vitesse moyenne. Schraubengeräusch. 80 Handelsschiff. km Peilung s'éloignant. 60 Grad. Du coup, j'en ai un là, j'en ai un là. 15 Meter. Vitesse moyenne, je sais pas dans quel sens. Et lui, il s'éloigne. Donc il m'intéresse pas. Lui, potentiellement, Kurs auf diese ça dit Koordinaten interception setzen. impossible. Ok, donc peut-être qu'il va là-bas. Kurs auf diese Koordinaten setzen. 10 Meter. Ok, on va rester en Wie Ihre Befehle, Herr Kaloin. périscopique quelques instants. Herr Kaloin, wir sind auf Seerohrtiefe. Boot für Rundblick eingesteuert. Schraubengeräusch. Handelsschiff. Peilung 5 Grad. Schraubengeräusch. Handelsschiff. Peilung 140 Grad. J'aimerais bien savoir où c'est que lui il va. Schraubengeräusch. Handelsschiff. Peilung 300 Grad. Allez. Et j'ai l'impression que là ça descend difficilement. Mais il y a 80 bornes quoi. Donc il va où? Il va à Londres? Le choper là peut-être? Kurs auf diese Koordinaten setzen. Si on part comme ça, du coup, visiblement, on pourrait peut-être avoir les deux s'ils vont pas vite. Ok, on va partir comme ça. Aktuelle Tiefe 10 Meter. Auf Dieselmotoren wechseln.
Herr Kaloin, wir sind aufgetaucht. Alors je sais pas, on a 9 nœuds, je sais pas du tout si... Je sais pas si ça suffira, mais bon. Diesel besetzen. Normale Beleuchtung einschalten. Vous allez là. Vous ici, avec un peu de chance, on pourra même les repérer directement à la vigie. Ça m'étonnerait, mais bon. Jawohl. Après, je pense qu'on va Weiter vraiment geht's. pas assez vite. Là, on est là où ils étaient tout à l'heure. Si on vient jusque là, peut-être, on peut avoir un truc. Auf Hmm. Seerohrtiefe. Wie laut Befehle, Herr Kaloy? On a tous les pourcenteurs. Merde, non. Alarm beenden. Konzentriert, Männer. Wir schaffen das. Non, mais calmez-vous, il se passe rien, il n'y a pas d'alerte. C'est moi qui ai... 11 Meter. Ah, 11 mètres sous la quille, ok. Bah écoute mon ami, hein, va faire ton Oschraum travail. besetzen. Erledigt, Herr Kaloy. Ich könnte Toi, etwas Hilfe toi de ça, t'as raison. Jawohl, Herr Kaloin, wir sind auf Seerohrtiefe. Boot für Rundblick eingesteuert. Auf Ok. die Motoren wechseln. Schraubengeräusch. Alors, Handelsschiff. Peilung 5 Hm. Grad. ouais, en fait je pense qu'ils vont à ma vitesse, à quelque chose près en fait. 0 Grad. Si je comprends bien le... Torpedorohr 1 gewartet. Torpedorohr 2 Ah, gewartet. je suis embêté. Torpedorohr 3 gewartet. On va se décaler un peu comme ça. Alle Maschinen, stopp. Je pense qu'ils allaient beaucoup trop vite. Pour moi, en fait, j'avais une chance de les rattraper si je m'étais mis à 12 nœuds. Je pense que j'aurais pu les rattraper peut-être, mais là, ils ont été à ma vitesse, ça n'a pas été malin. Moyenne se rapprochant. Ok. Bon, on a une proie. On a une proie. Problème d'oxygène. 30 à 50 km se rapprochant. Et bien sûr, il est 18h. Alors après... Toujours l'attaquer de nuit s'il est seul. Torpedorohr 2 gewartet. Et je pense que il va soit là. Voilà. Dans tous les cas, nous, on va juste s'avancer un peu plus proche des Kurs côtes. auf diese Koordinaten setzen. Jawohl, ich kümmere Et mich darum. il y a combien de bandes là? Ouais, 30 à 50 km. Donc, on va commencer Halbe Fahrt hop, voraus. Anblasen. par se rapprocher des côtes. Et ensuite, on remettra un peu d'hydrophone. On verra Herr vers où il wir va. sind aufgetaucht. S'il part direction la Pologne, bon après ça me ferait repartir sur ma zone, ça serait pas mal. Ok, bon, on va s'arrêter par là. Auf Seerohrtiefe. On va se remettre à l'hydrophone. Soit Oschraum Ici. besetzen. Alle Maschinen, stopp. ça on arrête. Hop là. Et rapide s'éloignant. Kriegsschiff. Peilung 285 Grad. Comment ça, rapide s'éloignant? C'est pas du tout ce que je voulais. Herr Kaloy, wir sind auf Seerohrtiefe. Boot für Rundblick eingesteuert. Moyenne se rapprochant. Torpedorohr Ok. 2 gewartet. Schraubengeräusch. Handelsschiff. Peilung 285 Bon, visiblement il Grad. part direction. Ah, quoique. Je saurais pas dire s'il a l'air de faire ça ou s'il a l'air de faire ça. Là. Ouais, il a l'air de partir comme ça quand même plus, non? Ich bin sehr müde.
Ou alors il vient directement sur moi, quoi, en fait. Hein. Handelsschiff, 280 Grad. Ouais, il vient directement sur moi. Littéralement, en fait. Mais c'est lui, 280 degrés, là? Pareil, cargo, 280 degrés. Écoutez... Et quelle distance, là? 5 à 10 km. Kurs auf diese Koordinaten On va faire setzen. ça, on va hop, Bestätige. Tanks anblasen. relever, mettre les gaz. Tiefe 10 Meter. Jawohl. Auf Dieselmotoren wechseln. Herr Kaloin, wir sind aufgetaucht. On va aller Ja, à sa rencontre. auf Rotlicht wechseln. Passer en lumière rouge, histoire qu'on y voit quand même un peu mieux. Et puis, puis on va aller à sa rencontre. Enfin, si c'est un simple cargo, ok. Pour le moment, très bien. Gesendet. Il est là. Il a l'air d'être norvégien. Donc norvégien, normalement, c'est pas censé être une cible. Pour nous. Wie lauten Ihre Befehle, Herr Kaloin? Mais... Mais je pense qu'on va quand même l'arrêter. On va monter à bord. On va aller voir la cargaison. Et en fonction de ça, on verra ce qu'on fait. Alors... Bon, moi on me dit qu'il est norvégien, mais on est quand même en temps de guerre. Donc je veux quand même pouvoir vérifier qu'il en est. Alors après, je vois pas comment il voit qu'il est... Moi je sais que c'est norvégien, mais bon. C'est pas le plus grave. On va lui mettre un coup de phare, ça va le... Si jamais il ne nous a pas vus dans la nuit, bon après il est 20h45, donc il qu'ils soient déjà tous en train de dormir à bord du bateau. On est encore très loin, on est à combien? 10 km, on peut s'approcher un peu. Kurs auf diese Koordinaten setzen. 1 km 6. Allez, on va allumer Jawohl. le projecteur. Hop. Bestätige. Kurs auf diese Salut. Koordinaten setzen. Police de l'Atlantique. Bonjour messieurs, MS Tune. Je veux Kurs setzen. contrôler votre navire. Hop. Je vous conseille de vous arrêter. Kurs La cible est setzen. encore trop loin. Alle Maschinen On stopp. coupe les gaz. Alors, ce cargo n'est pas armé et n'a pas l'air d'être escorté. De plus, il aborde un pavillon neutre. Les règles de capture nous permettent de couler de tels navires uniquement si nous sommes certains qu'ils se dirigent vers un port ennemi. Écoutez, on va envoyer une escouade. On va envoyer... c'est lui qui a la bombe. Oui, c'est lui qui a la bombe. Au cas où, hein, on sait jamais. On va peut-être en envoyer un deuxième. Ouais, on va envoyer le second avec 2 hommes de plus. On sait jamais ce que les Norvégiens sont prêts à faire.
Alors, le capitaine du cargo aide vos hommes à monter à bord avec un William Common. Il se présente ensuite en tant que Ben Nelson. Il parle anglais et n'a que quelques notions d'allemand. C'est assez malheureux, mais malgré cela, les deux parties arrivent plus ou moins à tenir une conversation basique. Après avoir échangé quelques plaisanteries, il nous invite dans une pièce privée du roof. Ouais. Ouais, donnez-nous les documents là. Vous demandez au capitaine des documents qui décrivent le type de leur cargaison et leur destination. Vous avez du mal à comprendre ces documents puisqu'ils sont rédigés en anglais, port de Bergen. Voici la seule référence que vous arrivez à percevoir. Il doit donc s'agir de leur destination. Si votre interprétation est correcte, ce navire n'est pas impliqué dans l'effort de guerre et le couler pourrait conduire à un incident diplomatique plus ou moins important. Ok, donc ça je peux pas. Valider. On va quand même inspecter la salle. Le capitaine confirme le fait que vous pouvez les vérifier s'il le faut. Il vous invite à le suivre et peu après... Vous voici arrivé dans la cale. Vos hommes fouillent la cale à la recherche d'éventuelles contrebandes. Bon. Il n'a pas l'air stressé. Est-ce que ça vaut le coup de perdre beaucoup de temps? Ah, je peux même pas quitter le... Nouveau message. Über ein mögliches Ziel in diesem Gebiet informiert. Secteur AN 794, vitesse lente, cap est zigzagant. AN 794, cap est, ok. AN 794, cap est. Ah, il quitte Londres. Bon, on a un truc par là. Mais bon. Ici, on voit toujours rien, messieurs. Toujours rien sur la carte. Nettoyer un petit peu tout ça aussi. Hop. Voilà. Bon, on va peut-être pas fouiller la cale pendant... Là, on fait du zèle quand même. Hein. Les Norvégiens. Handelsschiff. 215 Grad. Pardon. Hop. Comment je quitte ce qui se passe là? Eh ben. Ah, je peux plus le faire. J'espère que ça n'a pas posé problème. Normalement, je peux sortir en fait de quand tes gars sont en recherche et je l'ai fait juste avant, mais j'ai l'impression que ça l'a fait parce qu'il y avait le message qui s'affichait. Alors, un de vos officiers a inspecté le cargo accompagné d'un matelot bavard qui parlait un peu l'allemand. Il a partagé ses vues sur la guerre, blablabla. Au sujet de la fouille, rien de suspect n'a été trouvé. Bon, allez. Ok, c'est bon. On s'en va, on va pas faire que ça. Fumée à l'horizon détecté. Ah, mais voilà, c'était ça le truc. Alors attends, parce que fumée à l'horizon détecté, là je fais n'importe quoi avec ma lampe torche allumée. Éteins-moi ça. Hop, je remets à la fosse. Elle est où la fumée détectée? Ok. Eh ben dis donc, on est en plein sur la route. Alors. Langsame Fahrt zurück. On va pas le rentrer dedans. Voilà, bah écoute mon grand, on va même te suivre pendant Halbe Fahrt voraus. un petit bout de temps. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Torpedorohr 3 gewartet. Torpedorohr 1 gewartet. Parce qu'apparemment il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Handelsschiff. 0 Alors là, il va pas comprendre, il va se retrouver face à un cargo et, et un sous-marin. Il va pas comprendre comment ça se fait. Ah, encore un. Une blague. Il est où l'autre? Ah mais c'est les codes ça. Eh, on est vraiment pas loin des côtes en fait. Hein. En fait on est...
On n'est pas loin des côtes. Ok. Parce que du coup, ouais, lui, il est là, en fait. On est vraiment à vitesse... vitesse correspondante. Donc... Kurs setzen. Torpedorohr 2 gewartet. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Lui, on va aussi lui mettre un petit coup de plein phare. Kurs Quand setzen. on va arriver, hop, à bonne distance. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Jawohl. Bestätige. Alors, le MS Tune, c'est celui de tout à l'heure. Donc ça, c'est celui-là maintenant. Hop. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Kleine Fahrt voraus. Alle Maschinen stopp! Ici. Alors, blablabla, blablabla. On l'a déjà lu juste avant. Donc, toi, on va faire la même escouade. Globalement, ça a l'air de s'être bien passé. Tac. On va voir ce que vous avez à bord. Ok, les documents. Port de Londres avec une cargaison d'outils. Ah ça, messieurs, nous avons la preuve que ce cargo est impliqué dans des activités militaires. Nous pouvons le couler sans risquer un incident diplomatique. Ok, ordonner l'évacuation du navire. Et oui mon gars, mais désolé. On retourne notre sous-marin et on le coule. Ja, Encore une fois, on va le couler au canon anti-aérien. Donc on peut autant... Qu'est-ce que je fais? Ah oui. Autant utiliser cette arme-là. Hop. bestätige. On va voir si ça suffit. Avec un peu de chance, ça suffira à ce qu'ils prennent l'eau. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Et il a l'air de commencer à prendre l'eau déjà. Ouais, il prend l'eau, c'est nickel. Hop, on va Alle Maschinen stopp! l'allumer un peu à l'arrière. Allez, allez. Faut le rentre vite là. Allez mon grand, faut couler. Ah, il va pas recommencer comme le léopard. On va pas recommencer le même coup que le léopard par contre. Allez, pas toi mon ami. Toi tu vas pas me le faire ce coup là. Eine weitere Ouais. Unternehmung erfolgreich abgeschlossen. Parfait. Machen wir weiter so. 3. Hop.
Ich erwarte Ihre Befehle. Tu viens ici. Non, d'ailleurs, tu vas même venir. Und Telegramm venir gesendet. Jawohl, ich kümmere mich. éteindre ça. Et après, tu vas là. Et nous avons accompli notre mission. Vous, Maurice Churchill, je prends avec moi. On va vous filer, allez, un petit peu de porc, histoire que si vous devez mourir en mer, au moins, vous aurez mangé un dernier truc sympa. 2 points, ouais. Ouais, bon. Rien qui m'importe tant que ça. Là, il y en a... Ah non, ça c'est c'est le mât du... C'est le mât du navire. Ok, bah écoutez, on va rentrer au port. Je pense qu'on va pas se prendre la tête. On va faire mission accomplie. Et on aura débloqué du coup la première partie de la bataille de l'Atlantique, je crois. Ça s'appelle les jours heureux, je ne sais plus. Bon, cette fois-ci, nous sommes bien sous la pluie. Alors... décerné aux membres d'équipage qui ont participé à 2 patrouilles de guerre. Ah oui, mais parce que toi, tu viens d'arriver. Oui, c'est vrai. Toi, tu as la croix de fer de 2e classe. C'est bien. Joachim. Bien, bien, bien. Tu manques quelques points pour la croix de fer de 1re classe. Et Klaus Graf aussi va récupérer encore quelques points de plus. Donc nous avons rempli le premier objectif, la guerre du tonnage. Donc c'est une très bonne chose. Félicitations capitaine, votre mission consistant à museler les voies commerciales de l'Empire britannique a été accomplie avec succès. Vos compétences de commandant de U-Boat vous ont permis d'exploiter la plus grande faiblesse de l'Empire, à savoir sa dépendance au commerce maritime. Vos succès ont participé à affaiblir l'effort de guerre britannique et le haut commandement est fier de vos fiers d'armes. Bravo, Air Kaloun. Sur l'objectif principal, on continue d'avancer. 32 000 tonnes sur 50 000. Nous avons coulé l'Empire Governor et nous avons coulé le MS Elmer Hansen. Voilà. Hop. La petite sauvegarde des familles. Et bah, écoutez, j'espère que cet épisode vous aura plu car je vais m'arrêter là. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager, liker et vous abonner. Pour ma part, je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures et je vous souhaite une très bonne soirée. Ciao ciao!